l'autre dimension, dans l'autre réalité. On va essayer de voir quelqu'un qui a vécu l'initiation solaire, de quelle façon lui transpose les données très intellectuelles. Parce que si vous lisez des livres, puis je les ai ici, les fameux livres qui nous parlent de ces prophéties, alors je vous les montre au cas où ça vous intéresserait de vous les procurer. Le livre d'Edgar Cayce, Le Prophète. Celui-là. Il parle des prophéties d'ici la fin du 20e siècle. Édition Québec-Amérique. Le secret de la Grande Pyramide, dans J'ai lu. Les prophéties du pape Jean XXIII, dans J'ai lu. L'agonie de notre vieille planète, un succès mondial de vente. D'Henry Kubnik, La peur de l'an 2000. D'accord? Chez Marabout. Les deux fameux livres rares, là. Les ovnis de l'Apocalypse. Tome 1. Tome 1, c'est les armées du ciel. Tome 2, c'est les temps d'abomination. Ou alors les mystérieuses prophéties de Malachie. Et il y en a, il y en a, il y en a. Bon, j'ai pris seulement ceux-là parce qu'il y en a un paquet d'autres qui valent plus ou moins la peine. Ça, c'est toutes des données intellectuelles. Ça nous a peut-être rassasiés. Lundi, même les gens là-bas à 500 ont dit on a été plus que nourris, on va presque en faire une indigestion, on a trop eu. C'est le cerveau, là, c'est des cellules qui absorbent. Puis la différence qu'il y a avec Bernard, c'est quand il nous parle, plus il nous en donne, plus on est bien. Hein, c'est vrai. Ça fait l'inverse qui se passe. Puis pourtant, on apprend des choses. J'allais plutôt dire, on constate des choses. Monsieur Bernard, est-ce qu'on parle de prophétie? Est-ce qu'on parle d'événements, tout simplement? Ou est-ce qu'on parle de connaissances claires, pures et simples? On peut parler de n'importe quoi. J'ai mal au dos. J'allais justement vous demander, à part ça, ça va bien? Ah bon, ça va bien. Alors, si on commence au niveau de la prophétie, on peut dire un certain nombre de choses. Les prophéties sont données à l'homme pour l'enligner vers des événements probables. Les prophéties ne sont pas, en général, sur le plan cosmique, les grandes prophéties, les grandes lignes de développement, d'évolution, ne sont pas connues de l'homme. Elles sont transmises d'une façon symbolique en général, afin de cacher le secret. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Si l'homme connaissait la nature et l'état exact des prophéties, son évolution serait retardée et sa façon de vivre serait rapidement altérée, surtout dans un siècle où les influences de l'esprit humain sur les systèmes technico-sociaux sont très grandes. Quand on vous dit, par le biais des prophéties, telle chose, on vous indique de hautes probabilités, et ces probabilités peuvent se concrétiser si l'homme n'altère pas sa façon de vivre. Mais ce qui se produit, c'est que dans la majorité des cas, en ce qui concerne les forces planétaires, l'homme n'a pas la capacité d'altérer certaines grandes lignes de sa destinée. Je donne un exemple. Einstein a développé son équation. Des techniciens ont repris cette équation et ont éventuellement mis à jour la bombe atomique.
les passions de l'homme, la clivité entre les nations, la division entre les peuples, l'égoïsme national, toute la pourriture de l'esprit humain infantile a permis et permettra le développement normal, mécanique, de tout ce qui se rattache à l'atome et qui est destructeur. Ce sont des lois mécaniques. On a une situation aujourd'hui en Iran où les nations, à travers les Nations Unies, essaient, dans un effort magistral, de retarder une explosion. Et on s'aperçoit combien c'est difficile de créer un lapsus de temps assez grand pour permettre au feu de cette explosion de s'éteindre. Pourquoi? Parce que en Iran, vous avez une grande quantité de personnes qui sont allumées d'un feu émotif, religieux, politique, très puissant, qui leur donne la vapeur nécessaire pour les confronter avec une grande puissance. L'homme a très peu de pouvoir sur sa destinée. Et les prophéties qui sont données à l'homme par l'entremise de certains prophètes ou de certains personnages qui ont des facultés extrasensorielles, ces prophéties-là servent à l'homme un peu pour lui permettre d'entrevoir dans son avenir des dangers possibles. Mais est-ce que les prophéties peuvent empêcher ce qu'elles préconisent? Dans la majorité des cas, non. Est-ce que les prophéties permettent à l'homme de connaître l'avenir? Dans la majorité des cas, non. Parce que les prophéties ne sont jamais claires. Le secret est toujours gardé. Et ça fait partie des lois cosmiques. L'homme, je ne veux pas prendre un type ici comme témoin de ce que je veux expliquer, mais ceux qui peuvent lire à travers les mots comprendront qu'il y a présentement dans le monde des gens qui sont en contact avec des ovnis. Ces gens sont donnés de l'information et cette information-là, elle est diffusée. Quel pouvoir ont ces gens de dépasser la nature de cette information? C'est-à-dire, quel pouvoir ont-ils de voir au travers de cette information la réalité? Aucun. Parce que leur esprit est le tremplin et l'écran sur lequel s'imprime cette information. Alors ces gens-là doivent prendre cette information et la transmettre. Si l'individu qui entre en contact avec un ovni a développé des centres de gravité au niveau du mental qui lui permettent d'entrer en relation avec lui-même sur les autres plans de sa propre universalité, à ce moment-là, il peut questionner la nature de ces informations. Si on retourne à la prophétie, c'est la même chose. La prophétie est donnée à des individus pour des raisons
tel que j'ai expliqué tout à l'heure, mais est-ce que l'individu, lui, peut se servir de cette information-là d'une façon totalement pragmatique? Non. Et même s'il le pouvait, ça ne servirait à rien parce que le but de l'homme, de l'individu, en relation avec les événements cosmiques qui se développent et qui se préparent, c'est d'en arriver, lui, à avoir développé une conscience interne assez puissante pour lui permettre de passer au travers ces événements. Ce que je n'aime pas des prophéties, c'est que les prophéties créent dans les masses la crainte. Ce que je n'aime pas des prophéties, c'est que les prophéties sont données à l'homme par des intelligences supérieures qui ont intérêt à créer dans les masses la crainte. Ce que l'homme ne comprend pas, c'est la raison pour laquelle on crée dans les masses la crainte. Elle est très simple, cette raison. C'est que les masses créent leur propre crainte en relation avec les données qu'elles reçoivent d'un autre plan. L'homme n'est pas prêt à connaître la réalité des événements cosmiques qui doivent altérer la surface de la planète et altérer la conscience géosociale de la planète. Et pour qu'il puisse vivre dans une paix relative et vaquer à ses activités de chaque jour, au niveau de la civilisation, il ne peut pas être donné des informations qui sont trop réelles. Si on regarde le problème de la réalité, les gens parlent de vrai et de faux. On parle de vérité ou de mensonge. Mais on ne parle jamais de réalité. Ce qui sous-tend la réalité, c'est la vérité ou le mensonge. Dans la réalité, il n'y a pas de vérité et il n'y a pas de mensonge. S'il y a vérité et mensonge, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans le temps psychologique humain, et si vous avez accès à des informations provenant d'intelligence universelle, ou cosmique, ou galactique, ou quoi que ce soit, qui vous donnent ces informations, et que vous donnez trop d'importance à ces informations, vous allez vous rendre très, très pesant dans l'esprit. Si vous êtes très sensible, vous allez perdre le goût de vivre. Si vous voulez lire sur la prophétie, sur les prophéties, il faut lire sur les prophéties d'une façon totalement détachée. Si vous voulez lire dans l'ésotérisme, c'est la même chose. Dans l'occultisme, c'est la même chose. Il faut lire d'une façon totalement détachée. Si vous vous attachez à ce que vous lisez, vous allez sombrer dans une noirceur, dans une boue de l'esprit. Le but des intelligences qui sont en évolution autour de notre globe, ou dans le système solaire ou à l'extérieur, sur d'autres plans, et qui nous contactent, n'est pas nécessairement un but sain. Tant que je vais donner des conférences, je vais combattre à ce niveau. C'est la seule raison pour laquelle je donne mes conférences, à part du fait qu'on me paie. Et ça, c'est déjà un facteur important. Je ne fais pas de bénévolat. Parce que si je faisais du bénévolat, ce serait une forme de spiritualité. Si je faisais de la spiritualité, je sombrerais dans ma propre illusion émotive concernant la valeur de ce que je fais. Et en ce qui me concerne, ce que je fais n'a aucune valeur. Mais elle produit des résultats. Pardon. Excuse Bernard. Maintenant, les prophéties sont quand même là. Elles sont assez précises pour que l'homme puisse se situer dans l'avenir,
puisqu'elles nous viennent de différents temps, de différents auteurs. Hormis la question de développer de la crainte chez l'être humain, finalement, comment réagir devant tout ça? Il faut réagir avec intelligence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'impliquer émotivement dans la prophétie. Il faut développer en soi la conscience, les centres de gravité de notre propre conscience personnelle. Développer la force, la volonté, l'intelligence, l'amour, l'équilibre, toutes ces facultés que prône la sagesse antique ou moderne. Lorsqu'on a ces qualités développées, on peut passer à travers n'importe quoi. Et à ce moment-là, lorsque les événements de la prophétie viennent, on passe à travers les événements. On ne sombre pas dans la crainte de l'événement. Je situe toujours ce que je dis sur un plan psychologique. La science la plus importante dans le cosmos, c'est la psychologie. La science qui manque le plus sur notre planète, c'est la psychologie. Lorsqu'on a la psychologie, c'est-à-dire que lorsqu'on a la connaissance de soi et qu'on l'applique dans la vie, quel que soit le déroulement des événements cosmiques, l'individu peut passer à travers. Mais si vous vous arrêtez à la fantaisie dramatique des prophéties, seulement, vous allez, au lieu de sourire, vous allez souffrir. Il y a des gens, je connais des gens qui sont très sensibles aux prophéties et qui souffrent de savoir que dans telle année, parce que tel bonhomme a dit telle chose, il va se passer telle chose. Et c'est dommage. Il faut regarder les prophéties avec sagesse. Et il ne faut pas sombrer dans le drame que crée la prophétie. Parce que les événements cosmiques ne se passent jamais comme l'imagination de l'homme le préconise. Jamais. Vous pouvez lire les prophéties dans les pyramides, vous pouvez lire les prophéties sur les murs du monde, vous pouvez lire les prophéties dans les manuscrits de Jean 23, vous pouvez lire les prophéties tout partout. Si vous les lisez et si vous les intuitez, vous comprendrez à votre niveau ce qu'elle définit et ça vous permettra de regarder autour de vous, de regarder dans le monde et de voir que le calendrier cosmique se définit et se développe. Ça vous permettra de développer une conscience politique universelle plus précise. Ça vous permettra de voir les événements d'une façon plus synthétique. Ça vous permettra de mettre ensemble les morceaux du casse-tête. Mais ça va plus loin que ça. La curiosité intellectuelle, c'est une chose. Ça a son bon côté, mais ça a aussi son mauvais côté. Quand je dis que la curiosité intellectuelle a son mauvais côté, c'est parce que moi, je le connais, ce mauvais côté. Maintenant que je n'ai plus la faculté de penser, c'est facile pour moi de prendre du recul et de regarder les jeux de la curiosité intellectuelle et de voir ce qu'elle crée. Moi aussi, j'ai déjà pensé. Mais aujourd'hui, je peux vous donner le bénéfice de mon expérience, même si vous ne comprenez pas mon expérience. C'est sans importance. Mais je peux vous donner le bénéfice de mon expérience pour vous permettre à vous d'éliminer des obstacles qui retardent votre propre évolution.
Moi, j'ai fait un travail, j'ai subi un travail dans ma vie, j'ai enlevé le gros des obstacles pour permettre à certaines personnes d'enlever des obstacles un peu plus petits. Quand je vous dis que les prophéties sont importantes, je suis sérieux. Mais quand je vous dis que les prophéties sont sans importance, je suis aussi sérieux. Vous avez le cas de Fatima, un cas moderne. Un cas qui a été totalement contenu par l'Église de Rome. Si les cardinaux sont retournés de l'entrevue avec le pape Jean XXIII concernant la lettre de Fatima et que le message est passé dans le monde d'une façon presque inaperçue, il y a des raisons. Ce n'est pas à moi de dire si la raison elle est bonne ou elle est fausse. Mais je dis qu'il y a des raisons. Et c'est à partir de ces raisons qu'on s'aperçoit que l'homme, l'humanité, entre petit à petit dans une transe. L'humanité entre petit à petit dans un état d'esprit. Et les hommes ne s'aperçoivent pas de cette pénétration. Elle est très délicate. Mais viendra le jour où l'homme devra faire face à des événements qui sont très naturels, mais qui ne sont pas pour lui naturels. Les gens qui sont imbus de sentiments religieux, de sentiments spirituels, des gens qui n'ont pas l'attitude ferme scientifique, se verront devant ces événements et seront troublés jusque dans le fond d'eux-mêmes, parce que ces événements, qui font partie des prophéties, n'ont aucune relation psychologique avec l'état d'esprit de l'homme moderne. C'est pour ça que les contacts qui se font un peu partout dans le monde entre l'homme et d'autres civilisations se font à une échelle très ralentie et dans des endroits très peu populeux en général. Et même si ça faisait dans le centre de Montréal, ça ne changerait rien. Parce que l'esprit humain est construit de telle façon, conditionné de telle façon par les pensées subjectives, qu'il refuse de croire ce qu'il ne peut pas comprendre. Dans le passé, lorsqu'on disait « il faut croire ce qu'on ne comprend pas », on appelait ça la foi. Les religions se sont servies de ça, de ce principe, pour bâtir leur Église. Ça, c'est la méthode de la religion, c'est normal. Mais sur le plan de la science, sur le plan de l'intelligence développée humaine d'aujourd'hui, si l'homme n'est pas capable de comprendre parce qu'il ne voit pas, ou qu'il n'est pas capable de voir parce qu'il ne comprend pas, ou qu'il n'est pas capable de croire parce qu'il ne veut pas croire, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui reste pour l'empêcher éventuellement, lorsqu'il y a cette confrontation entre deux sortes d'universalité, de déboussoler sur le plan mental, de devenir fou, de vivre un nombre de mois très serrés dans une terreur et une folie agonisante. Tous les hommes pensent.
Et à cause de ce fait que tous les hommes pensent, ça devient normal de penser. Moi, je vous dis que c'est pas normal de penser. Si je vous dis que ce n'est pas normal de penser, c'est parce que j'ai une raison très précise de vous le dire. Sans ça, je ne pourrais pas vous le dire. Il faut que les gens développent une attitude envers la prophétie qui est saine et qu'ils voient les événements aujourd'hui et qu'ils rattachent ces événements à la prophétie sans pour cela tomber dans les pommes ou tomber dans la sérénade ésotérique. Il n'y a rien d'anormal dans le cosmos, mais l'homme rend toutes les choses anormales. Et comme l'homme ne sait pas parler, il crée de la confusion dans cette abnormalité. Alors qu'est-ce qu'il vous reste? Rien. C'est pour ça que les gens sont obligés de venir dans des conférences. Depuis que j'ai commencé à donner des conférences, j'ai avancé petit à petit. Tant que j'avance, j'avance. Mais il faut que les gens qui viennent aux conférences avancent aussi. Parce que si vous n'avancez pas, à ce moment-là, moi je perds mon temps, et vous, vous perdez votre argent, et aussi votre énergie, et aussi votre stamina intellectuelle. Parce que vous allez arriver à un point où vous allez être découragé. Il n'y a rien à comprendre. Tout est compréhensible, tout est su, tout est connu. Ce qu'il faut, c'est se comprendre soi-même. Quand on se comprend soi-même, automatiquement on comprend le reste. Mais je vous défie de ne pas paraphraser ce que je dis en relation avec ce qui a été dit dans les textes anciens. Parce que ce qui a été dit dans les textes anciens était dit d'une façon, et ce que je dis aujourd'hui est dit d'une autre façon. Et la façon, c'est celle-ci, c'est que dans les textes anciens, c'était écrit, aujourd'hui, je le parle. Il y a une grosse différence. Quand on lit quelque chose sur une page et qu'on écoute la même chose, ce n'est pas la même chose. Parce que quand on lit quelque chose sur une page, on enregistre ce qu'on lit par le mental et l'émotionnel, et on fourre ça dans notre mémoire. Mais il n'y a personne ici qui peut se reproduire en mémoire ce que je dis. Parce que tout ce que je dis est décousu. Je ne m'adresse pas à l'intellect. Je me sers de mots. Mais je ne m'adresse pas à l'intellect. Je m'adresse à l'esprit des gens. Et l'esprit est mémoire. L'intellect a besoin de mémoire pour fonctionner. L'esprit est mémoire. Il s'agit que l'esprit pénètre dans l'intellect pour que cette mémoire revienne. Parce que ce que je sais, vous le savez. Mais le problème avec vous autres, c'est que vous n'êtes pas capable de l'exprimer. On change de page. Allons-y. Bernard, dans la façon d'interpréter les prophéties modernes, ou à la moderne, on a l'impression de mettre les ovnis, comme vous dites souvent, que nous autres on appelle les ovnis, que dans certains textes on appelle les ovi, objets volants de Yahvé, O-V-Y. Vous avez quand même tantôt mentionné une relation à faire avec les événements, les ovnis. Certains chefs d'État sont en relation avec les ovnis, etc.
Bon. Un nouveau chapitre, hein? C'est plus qu'une page. Oui, d'ailleurs, c'est un chapitre très important. La conscience mondiale ne sera pas réveillée au phénomène OVNI avant quelques années. La conscience individuelle s'éveille petit à petit. Dans les gouvernements, il y a des individus ou certaines parties d'organisations gouvernementales qui s'intéressent aux OVNI. Mais psychologiquement, le phénomène OVNI est un phénomène impalpable. On ne peut pas le contenir, on ne peut pas l'étudier. On peut de temps à autre étudier une particule, une partie, une parcelle de l'OVNI. Et l'intelligence qui est derrière les OVNI est tellement en avance sur la nôtre, sur notre intelligence cérébrale, que même dans les cas où il y a l'étude de parcelles d'OVNI qui tombent sur la Terre, on s'aperçoit que telle parcelle appartient à tel laboratoire, autrement dit, comme M. Vallée l'a très bien expliqué, un OVNI descend en Espagne, laisse tomber quelques particules sur le sol, on prend les particules, on les analyse, et on s'aperçoit que ça avait été créé par Dupont et Dupont aux États-Unis. C'est très important ce point-là. Ça veut dire qu'il y a des intelligences dans le phénomène OVNI qui ont plus intérêt à créer chez l'homme la confusion que d'autres choses. Si vous commencez à tomber dans les pommes en ce qui concerne les ovnis, si un ovni vient chez vous, vous allez tomber dans les pommes automatiquement anyway. Mais si vous ne comprenez pas que dans le phénomène OVNI, l'individu, l'homme, doit être son propre centre de jugement, vous allez être automatiquement mesmérisé. Vous allez être automatiquement programmé. Et si c'est votre malchance, vous allez être automatiquement enlevé. C'est pas un cadeau de se faire enlever. Une minute t'es dans ta cuisine et une minute t'es sur une autre planète. Et c'est contre les lois cosmiques de faire ça. Sur notre planète, il y a des gens qui agissent bien, il y a des gens qui agissent pas bien. Et dans le cosmos, il y a des gens qui agissent bien, il y a des gens qui agissent pas bien. C'est pas parce que des gens viennent de loin dans l'espace qu'ils sont nécessairement en droiture. Des animaux qui se font couper les oreilles ou les orteils dans le Manitoba ou aux États-Unis, pour des expériences très valables en ce qui concerne ces gens-là, ce n'est pas sur le plan humain, sur notre planète, une action qui est morale cosmiquement. Et ça, ce problème, le problème de l'équilibre entre les forces de l'évolution ou de l'involution, c'est un problème avec lequel l'homme, dans l'avenir, aura à régler certaines choses. Il ne faut pas être influencé. Il faut regarder en face, il faut accepter que tel bonhomme a eu telle expérience avec les ovnis. Il ne faut pas toujours douter, c'est une maladie, ça. Mais de là à embarquer sur le bandwagon, c'est une autre chose. Et le danger de notre planète, aujourd'hui, c'est justement ce danger. C'est que les gens embarquent sur des bandwagons. Moi, vous êtes chanceux avec moi parce que je vais vous jeter de la bandwagon. C'est pour ça que je ne permets à personne de m'appeler. On me voit quand je viens ici, c'est final. Ensuite, je m'en vais chez nous, je prends mon coke. Et le danger, aujourd'hui, est à cette échelle-là.
c'est que des gens, par centaines, par milliers, vont entrer dans des confréries, des organisations, des ci, des ça, et vont se faire prêcher certaines choses qui sont partiellement vraies, mais qui ne font pas partie de la réalité. C'est pas parce qu'un gars va dans un ovni qu'il connaît la nature des choses. C'est pas parce qu'un gars va dans un ovni qu'il est en activité cosmique, solaire, au niveau de sa propre évolution. Mais si ce type revient ici avec un diplôme, je vous assure qu'il va avoir beaucoup d'étudiants. Et il est là le danger. Si les gouvernements ont pris la disposition de retarder l'échéance de l'information concernant les ovnis, il y a du bon là-dedans, mais il y a aussi du mauvais. Dans toute activité humaine, il y a du bon et du mauvais. C'est évident que les Américains, les Russes, les Français ont beaucoup d'informations sur les ovnis. Mais c'est une information que, en tant qu'individu, aucun politicien ne peut prendre la position officielle de rendre ses témoignages. Si le gouvernement américain était une société autonome, gérée par une hiérarchie, par un système hiérarchisé comme le Politburo en Russie, c'est différent. Brejnev un jour se réveille et se décide de parler des ovnis. Là, tous les Russes vont suivre la ligne. C'est un système hiérarchisé. Mais aux États-Unis, ça se fait pas. Vous vous imaginez Trudeau qui commence à parler des ovnis à la télévision? Il n'aurait jamais eu la chance de devenir libéral. Parce qu'il faut être libéral, mais pas trop. Si l'évêque parlait des ovnis, c'est la même chose. On dirait, lui, c'est un vrai séparatiste. Alors, c'est pour ça que je vous engage à considérer le phénomène d'ovni du point de vue prophétique, de le voir tel qu'il a été expliqué, de suivre les événements qui se déroulent, mais d'une façon calme, et de ne vous engager dans cette recherche, dans les lectures, ou dans la curiosité intellectuelle normale, avec patience. L'événement est très important, c'est un événement clé qui va marquer le tournant dans l'histoire humaine, mais les conditions qui sont derrière ces événements sont au-delà des droits de l'homme. Lorsque le temps sera venu pour le contact à l'échelle mondiale avec les ovnis, les gens qui seront prêts vibratoirement à pénétrer dans ces systèmes d'énergie seront prêts et il y aura pas de problème. Mais il y aura toujours des gens qui se refuseront à croire, toujours. Ce qui est peut-être le plus intéressant sur le plan des ovnis, ce n'est pas nécessairement la technique et tous ces gadgets, c'est pas ça. C'est l'importance psychologique du phénomène. Si vous rattachez les données qui viennent de différents pays, que vous ouvrez votre esprit à ces données-là, et que vous suivez certaines personnes qui sont, entre parenthèses, des autorités sur les ovnis, à ce moment-là, vous pouvez trouver du matériel intéressant. Mais les ovnis sont directement rattachés aux prophéties, et plus les années avancent, plus le phénomène ovni va s'accroître. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils descendent à la place Ville-Marie, parce que quand ça va se produire, ce phénomène-là, ça va être dans l'instantané, et ça va couvrir la planète entière. Et quand précisément ça se fera, personne ne le sait.
Il faut vérifier les archives pour avoir une date approximative de ces événements. Et une fois que vous vérifiez les archives et que vous revenez dans votre corps physique, vous avez perdu la mémoire. Alors, il y a des gens qui me disent qu'est-ce qui va se passer dans 2000 ans, l'an 2000, papa. C'est sans importance. Si vous avez la chance de vous intéresser aux idées marginales qui existent aujourd'hui, qu'on appelle l'ésotérisme ou tout ça, vous êtes chanceux. Parce que déjà, vous avez une avance psychologique sur l'évolution intellectuelle de l'homme. Mais si vous faites du mauvais sang parce que vous trouvez que vous n'avancez pas assez vite, à ce moment-là, vous allez avoir le cancer. Chaque individu avance au pas où il doit avancer. Des événements dans la vie de chacun sont des événements qui sont mesurés à la résistance émotive et mentale de cet individu. Ne cherchez pas à être plus que ce que vous devez être. Et ne recherchez pas la sainteté. Ça pue, la sainteté. L'odeur de sainteté, c'est ça? Ça, c'est une autre chose. C'est pas un état, c'est un attribut physique de la matière. Ce qui se produit, c'est que on a été tellement endoctriné, pas nécessairement d'une façon. Remarquez bien qu'on n'a pas été endoctriné, l'homme n'a pas été endoctriné d'une façon dirigée, parce qu'il n'y a pas un cerveau sur la planète, même pas Trudeau, qui peut endoctriner des gens, même pas les jésuites. C'est un processus mécanique qui s'est fait petit à petit au cours des siècles, des idées qui s'ajoutent aux idées, des concepts qui se mélangent à d'autres concepts. Et on finit aujourd'hui avec ce qu'on a. Et comme ce sont des concepts ou des idées qui sont vieilles ou vieillottes, on a tendance à les respecter. C'est normal. Tout à coup, il y a un type qui vient de l'Ouest ou un type qui vient de l'Est et qui jette la bagarre dans ses idées. À ce moment-là, on dit il est coincé, lui, ce gars-là. C'est normal. Ce que je suggère, c'est que lorsque quelqu'un vient d'un des 4 points cardinaux et qu'il met la bagarre dans les idées qu'on a depuis des siècles, ce qu'il faut faire, c'est de l'écouter, d'écouter. Mais de ne pas sauter sur ses idées. Si les idées qu'il a sont vraisemblables, il y a une partie de ces idées-là, vibratoirement, qui fera vibrer votre esprit. Si elles sont invraisemblables, il y a une partie de ces idées-là qui fera vibrer votre centre émotionnel. Parce qu'on a seulement 2 points de référence, le mental ou l'émotion. Et petit à petit, votre esprit pourra se dégager de ces idées et le choc vibratoire de ces idées avec vos propres pensées créera chez vous une transmutation, une sorte d'alchimie, si vous voulez, de votre faculté pensante. Et ça vous permettra d'aller plus loin dans votre propre recherche des différentes facultés cosmiques à l'intérieur de l'homme. Mais que ce soit de n'importe quel domaine, il n'y a pas un homme qui écrit un livre ou qui fait telle chose avec l'intention d'empoisonner les gens. Mais les gens s'empoisonnent parce qu'ils ne savent pas comment se servir de ce matériel. Hitler, quand il est venu, il n'avait pas l'intention d'empoisonner le monde. Au contraire, il avait de très bonnes idées pour l'Allemagne. Si les Allemands avaient pu
prendre de la distance de ce bonhomme, l'Holocauste n'aurait pas eu lieu. Il serait devenu lui-même incapable de traduire sur la planète ce qu'il a fait. Ce sont les masses qui lui ont donné le support. Pourquoi? Parce que les gens se laissaient influencer. C'est la même chose avec Jim Jones. Jim Jones avait de très bonnes idées. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que dans toutes les idées, il y a une erreur. Tant qu'on pense, on émet une erreur. C'est impossible de penser sans émettre une erreur, parce que si une personne pouvait penser sans émettre une erreur, il commencerait à penser, il finirait constamment, il finirait à l'infinité de la pensée. Et l'aperçu le plus normal de cette expression, c'est la mathématique. La science des mathématiques, c'est une faculté qui nous permet de penser avec la moindre erreur possible. Et encore, on fait des erreurs. Tant qu'on pense, on fait des erreurs. C'est normal, ça fait partie de la qualité de penser. Alors le type qui vient et qui amène dans le monde, à un niveau quelconque, des idées nouvelles, amène avec lui un peu d'erreur. Si vous vous attachez à sa pensée d'une façon trop émotive, vous allez prendre cette erreur, vous allez la greffer à vos émotions. Vous allez contaminer votre esprit et vous allez continuer cette erreur. Et c'est ce qui s'est fait depuis des milliers d'années. C'est pour ça que l'homme est, même au XXe siècle, un être psychologiquement primitif. Parce qu'il a accumulé pendant des siècles des erreurs. Il n'y a pas une humanité dans le cosmos qui a autant de petites véroles sur l'intellect que nous autres. C'est terrible. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'universalité. Vous traduisez de l'anglais au français, automatiquement, il y a une erreur. Si la traduction est très bien faite, à ce moment-là, l'erreur est vibratoire. Alors, le danger concernant les idées est immense. Et le danger concernant les ovnis et les informations dictées par les ovnis aux hommes est très grand. Et comme chaque homme est maître en lui-même, chaque homme a en lui-même le pouvoir de savoir si telle chose est réelle ou si telle chose est vraie ou fausse. Il y a 3 conditions. Si vous vous demandez, pour les gens qui ont un certain contact, si vous vous demandez si telle chose est vraie ou fausse ou réelle, vous aurez 3 réponses. Et si vous avez une réponse concernant le réel, on vous répondra que ce n'est pas important. Si vous avez une réponse concernant le vrai, on vous dirait que c'est très important. Et si vous avez une réponse concernant le faux, on vous dira que c'est très dangereux. Autrement dit, on vous conditionnera à une autre échelle pour entrer dans une autre période de recyclage au niveau de votre mental jusqu'au moment où vous en soyez arrivé à être totalement libéré sur le plan intellectuel, sur le plan du mental. Le plus grand danger de l'homme, c'est d'être influencé. Et c'est avec les années que les gens comprendront ce que je dis. Alors, dans le cadre de la prophétie, on revient à 2 points. Les prophéties sont importantes, dans ce sens qu'elles
elles font connaître à l'homme certaines choses. Mais elles sont sans importance parce que l'homme ne pourra jamais reconnaître ces choses qu'après qu'elles auront pris place à la surface de la planète. Alors, le facteur qui domine dans cette situation dualiste, c'est que l'homme doit être au-dessus de la prophétie et de la regarder d'en bas. Et de se servir de la prophétie comme on se sert d'une lentille pour regarder de près les événements. Je vous donne un exemple de ce que je veux dire. Montezuma, quand il était à Mexico, connaissait les prophéties de son peuple. Quetzalcoatl devait revenir, l'homme blanc. Un jour, Cortés, il est venu, l'homme blanc. Montezuma a été totalement mesmérisé. Cortés a envahi Mexico. Il a détruit ses armées. Parce que Montezuma croyait à la prophétie. Si Montezuma avait pris du recul, s'il avait parlé à Cortés, s'il avait jugé du bonhomme, s'il avait jugé quantitativement de son armée, s'il avait étudié un peu ces nouveaux conquérants, il aurait eu sur eux le dessus. Et aujourd'hui, on aurait une autre civilisation. Alors, cet événement qui s'est produit avec Montezuma et Cortés, c'est exactement la même situation aujourd'hui. On a des prophéties aujourd'hui, et ces prophéties-là, il faut les regarder avec un recul et les reconnaître lorsque l'événement vient, mais ce qui est le plus important, c'est d'être soi-même indépendant de la prophétie.